se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, en terre rouge, ne voudrais pas. Alléluia. Dis tout à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que sa paix, sa joie vous soit immensement renouvelée en ce jour. Voici la parole vivante. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Matthieu 10, verset 26. Dieu voit toutes choses. Dis-lui tout. Tel est le titre de notre exhortation de ce jour. Nous avons pour habitude de faire voir publiquement les bonnes choses que nous faisons et les mauvaises choses, nous les gardons pour nous-mêmes, pensant que personne ne les aurait vues. N'oublions pas que Dieu fait partie de notre public. Alors il n'y a rien que nous fassions dans ce monde qui échappe aux yeux de Dieu, même si le monde autour de nous n'aurait pas vu. Bien avant que nous ne posions un acte, quel que soit-il, Dieu a déjà lu dans nos pensées, la pensée de nos cœurs. Il le sait avant, pendant et après. Alors comment pouvons-nous lui échapper? Le roi David eut à dire à Dieu, « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Psaume 139, versets 3 à 5. Le roi David, cet homme de Dieu, croyait échapper de la présence de Dieu après avoir commis en secret ce péché avec une femme qui ne lui appartenait pas. Ce péché que nous appelons aujourd'hui, et bien avant bien sûr, l'adultère. Après cet acte commis dans le secret, le roi David ne fut plus le même. Il fut troublé. Même s'il savait que le monde autour de lui n'avait peut-être pas vu l'acte commis, il savait que Dieu l'avait vu et attendait donc qu'il vienne auprès de lui avouer sa faute afin de retrouver la paix avec lui. Voici ce que le roi David eut à dire à propos de sa faute et les conséquences qu'il vivait. Il dit, tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant qu'il ferma sa bouche, tant qu'il n'avouait pas sa faute, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi.
Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, David avoua à Dieu le mal commis en secret et qu'il gardait longtemps dans son cœur. Ce n'est que lorsqu'il ouvrit la bouche en secret pour avouer ce mal que Dieu enleva la conséquence de son péché. Que Dieu le guérit, que Dieu le restaura. Nous aussi, aujourd'hui, ne sommes pas différents du roi David, car plusieurs sont des choses que nous avions fait en secret, loin des yeux du monde, pensant que personne d'autre n'aurait vu. Dieu l'a vu, car il sait tout, il voit tout, il connaît toutes choses. Il prend note de toute action, bonne ou mauvaise, que nous aurions commise en secret, et il les dévoilera au grand jour. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, verset 14. Même si toute la lumière de ce monde ne pourrait voir nos actions cachées, elles n'échapperont pas certainement à la grande lumière des yeux de Dieu qui traverse les profondeurs de nos secrets, les secrets de nos cœurs. Dieu nous le fera savoir d'une manière ou d'une autre. Car comme David, il ne nous laissera pas tranquilles jusqu'à ce que nous confessions cette chose pour être libres. Si nous n'apportons pas cette chose à la lumière de Dieu, nous vivrons enchaînés sous le poids de notre conscience. Et plus notre conscience nous condamne, plus nous ne vivons jamais librement. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu nous aime tellement. Il nous aime, mon frère, ma soeur, il t'aime. Et il veut que nous vivions libres et en paix avec lui. Cependant, Satan voudrait toujours nous faire croire qu'en gardant cette chose cachée en nous, sans les confesser à Dieu ou au prochain, alors il nous fera croire que nous sommes bien. Il nous fera croire que nous n'avons pas de problème. C'est un gros mensonge. On ne se fera que du mal. Tout peut sembler bien aller, mais on meurt en dedans de nous. Rappelez-vous de la phrase du roi David. Il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » David était malade. David avait l'apparence de quelqu'un de bien, mais derrière les rideaux, il n'allait pas bien à cause de cette faute cachée en lui. Mais il obtenu la libération lorsqu'il fit connaître son péché à Dieu. Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai dit tout à Jésus. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Mon frère et ma sœur, je ne sais pas le mal que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu caches dans ton cœur. Ton voisin peut-être ne le sait pas non plus. Mais toi seul, avec Dieu, le sais. Et tu sais combien ce mal te ronge nuit et jour.
Combien tu ferais semblant d'être bien alors que tout va mal en dedans. Tu sais combien tu souris le jour aux autres, mais dans la nuit tu pleures. Tu sais combien tu n'es pas bien dans ta chair, dans ton esprit, à cause de cela. Ne laisse pas le diable t'enchaîner. Ne laisse pas le diable te dire que tu vas bien. Mais viens et dis tout à Jésus. Oui, dis-lui tout, car tu ne peux porter seul tes fardeaux. Fais-le savoir à ton Dieu afin qu'il efface la peine de ton péché et te rende libre. Si tu as offensé un frère dans le secret, une sœur, un ami, libère-toi. Va avec cette personne en secret. Confesse-lui ton péché. Et la parole de Dieu nous dit qu'avant de venir à l'autel déposer ton don, ton offrande, si tu te rappelles avoir offensé un prochain, dépose-le, ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Va confesser ton péché et reviens et offre ton offrande et Dieu l'acceptera. Oui, demande-lui pardon. Demande-lui pardon à Dieu. Oui, et alors il te libérera du poids de ta culpabilité. Il te libérera de cette maladie qui te ronge. La confession de nos péchés est une source de guérison de plusieurs de nos maux, de plusieurs de nos maladies dont nous seuls connaissons la source. Encore, je reviens au roi David, qui dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Voilà la maladie de David. Mais lorsqu'il fit connaître son péché à Dieu, Dieu a pardonné et il fut restauré. Nous devons à plusieurs égards, mon frère, ma sœur, trouver réconfort que Dieu voit toutes choses. Il voit, pas forcément pour notre mal, même pas pour notre mal, mais pour notre bien. Car il fera justice à tous ceux qui ont été maltraités dans le secret. Il n'avait aucune défense. Il nous libérera et nous amènera à vivre dans la lumière si nous confessons nos fautes, si nous lui avouons nos fautes. Et il récompensera aussi toutes ces bonnes choses que nous faisons en secret envers le prochain. À cause de tout cela, mon frère, ma sœur, au lieu de vouloir fuir loin des yeux de Dieu, nous gagnerons plus à y rester, tout en lui envoyant tout, en lui disant tout, car nous sortirons toujours gagnants. Prions. Que faut-il faire quand l'adversaire Seigneur, Père Tout-Puissant, se dresse nous te bénissons et te rendons grâce pour ce moment. Tu es le Dieu qui voit tout et qui sait tout. Nous voici, tes enfants, nous approchant au trône de ta grâce afin d'obtenir miséricorde. Seigneur, tu vois tout le mal que nous avons fait et que nous cachons en nous. Tu vois le poids de la culpabilité que nous transportons tous les jours. Tu vois notre hypocrisie, montrant que nous sommes heureux, mais en dedans nous sommes froissés, détruits par ce mal, par ce fardeau. Même si le monde ne les voit pas, ô Père, tu les vois. Nous voici dans ta présence, humblement t'avouant toutes nos fautes. Pardonne-nous, ô Père,
Restaure-nous avec toi et libère-nous totalement comme tu l'as fait pour David du poids de nos fautes. Nous te demandons pas parce que nous le méritons, mais à cause du mérite de ton Fils Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, par qui nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, sois béni et passe le mot. Dieu t'aime. Si tu l'aimes, tu es de son côté. Libère-toi et dis, quand tu confesses ton péché, ton mal, il est juste et il est bon de te les pardonner et de te rendre libre. Fais-le et sois libre. Dis-lui tout. Passe le mot afin que d'autres aussi soient libres. Et ensemble, nous réjouirons. Ce grand jour, ensemble, dans la présence de notre Dieu. D'ici à là, portez-vous bien. Qui vous fortifie, qui vous guide et vous protège. Soyez bénis. Bonne journée. Et dans sa grâce, nous reverrons une prochaine fois.